Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes très ravis de vous revoir encore ce matin sur ce plateau, qui est la chaîne de télévision GovTV, appartenant à la mission évangélique de la foi. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours apprendre la parole de Dieu. C'est un devoir si nous voulons vraiment grandir dans la foi. Alors ce matin, nous allons encore étudier un autre thème qui est prêt à partager l'histoire de la rédemption. L'histoire de la rédemption. C'est-à-dire le processus par lequel Jésus est arrivé à nous racheter. Lorsque nos ancêtres avaient péché dans le jardin d'Éden et qu'il y avait créé une division entre eux et Dieu. Donc ce matin, nous allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 18. 1 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 18. Je lis. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Le dernier verset, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, comme je l'avais souligné au départ, notre thème d'aujourd'hui, c'est prêt à partager l'histoire de la rédemption. La parole de Dieu dit, étant donné que nous avons été sauvés, que nous devons aussi chercher à ce que les autres aussi soient sauvés. Nous ne devons pas faire de la rédemption une opportunité personnelle. Nous devons partager cette histoire avec tous ceux qui se présentent à nous. Un chrétien qui choisit de grandir spirituellement fera face à la persécution. Alors, si vous êtes chrétien et que vous désirez grandir dans la foi, vous devez faire face à la persécution. C'est ce que le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 12 dit. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cela revient à dire que si vous voulez vraiment vivre en Jésus-Christ, si vous voulez mener cette vie pieuse que Jésus-Christ vous demande, vous devez vous attendre à la persécution. Les non-croyants ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas se joindre à eux pour participer à leur style de vie. Souvent, vous avez des gens, peut-être avant de donner votre vie à Jésus, ces gens étaient vos amis. Et comme ça, peut-être que vous avez grandi ensemble et à un moment donné, vous avez décidé de rompre avec ce vécu quotidien afin de donner votre vie à Jésus-Christ. Et tout ce que vous aviez l'habitude de faire, vous décidez de mettre une séparation de vous et ces choses-là. C'est ainsi que vos amis s'étonnent de votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle façon de vous comporter. Parce que vous n'appartenez plus à ce style de vie.
Il existe pour les chrétiens la tentation de mettre la pédale douce ou de compromettre dans le but d'éviter d'être persécutés. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils se sentent confrontés à une persécution, ils décident de prendre des raccourcis. Comment arriver à ne pas endurer cette persécution qui se trouve devant moi? Qu'est-ce que je fais? Je trouve une solution rapide. Compromettre fait dérailler dans le voyage vers la maturité spirituelle. Et comme ça, lorsque vous décidez de trouver à vous-même une solution à la souffrance ou bien au problème auquel vous vous sentez confronté, vous verrez que cela aura un effet négatif dans votre voyage vers la maturité spirituelle. Au lieu de compromettre, le chrétien pieux doit s'apprêter à donner une bonne défense de lui-même pour la raison de sa foi. Tu dois te préparer à raconter clairement aux autres l'histoire de la rédemption et le changement que la croissance en cette histoire a apporté à ta vie. Cela revient à dire que lorsque vous rencontrez des gens, ou bien lorsque les gens vous invitent au péché, vous devez leur dire non, moi je n'appartiens plus à ce style de vie. J'ai rencontré Jésus et voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Jésus m'a donné une nouvelle vie, car la parole de Dieu dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors, as-tu fait l'expérience de la nouvelle nature que quiconque en Christ doit avoir? Les choses anciennes dans ta vie sont-elles vraiment passées? Tu n'auras pas d'histoire à raconter si tu n'as pas subi l'expérience de la nouvelle naissance. Alors, cela vous dire que si nous disons que nous sommes en Christ, nous-mêmes, nous n'allons pas avoir des changements que cette appartenance à Christ a apporté dans notre vie. Cela revient à remettre notre vie spirituelle en cause. Nous devons tout faire pour que le fait que nous ayons donné notre vie à Jésus ait un effet positif dans notre vie. Tout ce qui nous concerne doit changer et changer pour le mieux. Et plus que l'Éternel Dieu nous donne la grâce de subir l'expérience de la nouvelle naissance au nom de Jésus. Donc le point essentiel pour ce thème d'aujourd'hui est: prépare-toi à partager avec d'autres l'histoire de l'expérience de la naissance. Alors nous devons être prêts à partager avec quiconque, que ce soit les riches ou bien ceux qui sont pauvres. Nous devons toujours être prêts à partager l'histoire de notre nouvelle naissance avec eux. En faisant cela, nous pouvons aussi arriver à leur faire changer de position, c'est-à-dire changer d'avis en remettant eux aussi leur vie à Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier que Père, accorde-moi l'audace ou bien le courage de partager le salut de mon expérience avec tous ceux qui se présentent à moi. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, ce matin, pour l'occasion, Seigneur, que tu nous donnes encore d'apprendre de toi. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous accorder le courage de partager le salut de notre expérience avec tous ceux qui se présentent à nous au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, donne-nous la grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, de partager, Seigneur, l'histoire de notre nouvelle naissance en toi, Seigneur, avec tous ceux que nous rencontrons, Seigneur, dans notre voyage, Seigneur, de tous les jours. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, soyez toujours prêts à partager l'histoire de votre nouvelle naissance avec tous ceux qui se présentent à vous. En faisant cela, vous êtes en train d'envoyer ou bien de gagner des âmes à la famille de Dieu. Et il y a des bénédictions en abondance qui vous attendent, non seulement ici-bas, mais dans la vie à venir. Donc, nous vous prions par la même occasion de bien vouloir nous retrouver encore demain matin sur ce même plateau où nous allons encore étudier la parole de Dieu ensemble. Jusque-là, que le Seigneur Jésus vous édifie et qu'il vous donne la force et la grâce de partager
l'histoire de votre nouvelle naissance avec quiconque se présente à vous. Merci, au revoir et à demain matin.